Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 25 mai, c'est le week-end et aujourd'hui on va parler d'une expression que mon grand-père me disait souvent. On touche avec les yeux. Alors, c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal, parce que généralement on touche avec la main ou avec une partie du corps. Mais les yeux voient, les yeux regardent et ne touchent pas. Mais on verra ça tout à l'heure et je vous expliquerai pourquoi on dit on touche avec les yeux. Avant ça, comme dans l'expression du jour, il y a le mot yeux, qui est le mot œil au pluriel, eh bien je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue. Je me suis fait opérer de la myopie. Il y a peut-être 12 ou 13 ans, environ, je sais même plus, 10-12 ans, je me suis fait opérer des yeux. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, j'ai eu des lunettes jusqu'à mes 25, 26, oui c'est ça, 26 ans. J'avais des lunettes. J'avais -3 à chaque œil. Donc j'avais des lunettes pour voir net, afin de pouvoir voir correctement. Et comme je n'avais que de la myopie comme correction, la myopie c'est ce qui fait qu'on ne voit pas net. Il y a différents types de corrections avec les yeux. Moi j'étais, on dit, myope. Et donc je suis allé voir un ophtalmologiste, un médecin pour les yeux, à Paris, dans le 19e arrondissement. J'ai passé tout un tas de tests et finalement le médecin m'a dit que je pouvais me faire opérer des yeux. Donc j'ai pris rendez-vous, je vais à la fondation, à l'hôpital où je me fais opérer, j'arrive, je me fais installer dans la salle d'opération, on me met des gouttes pour anesthésier les yeux. Des gouttes pour anesthésier, ce sont des gouttes qui font qu'on ne sent plus dans l'œil. Une anesthésie, c'est une injection d'un produit qui fait que vous n'allez plus sentir la douleur, vous n'allez plus rien sentir. Donc j'étais allongé sur le dos, la tête bloquée par des sangles, bloquées pour évidemment ne pas bouger, les yeux bloqués en position ouverte. Normalement, toute la journée, on cligne des yeux. La paupière se ferme, les yeux se ferment, afin de pouvoir humidifier, afin qu'il y ait un peu de liquide qui sert à ne pas abîmer les yeux. Putain, j'ai du mal à parler. Et donc, dans cet hôpital, j'étais sur le dos, la tête bloquée, les yeux ouverts, les yeux bloqués en position ouverte. Et là, il y a une petite lame, un espèce d'appareil qui passe au-dessus de l'œil et qui va enlever la couche superficielle de l'œil, enlever la première couche de l'œil. Après, vous avez un petit laser qui va corriger la myopie. Et après, il repose la petite couche qu'ils avaient enlevée. Même chose de l'autre côté. Et ce qui est fou, c'est que pendant cette opération, on ne sent rien, mais on voit. On voit ce qu'il se passe. On voit l'espèce de lame, on voit le laser, mais on ne sent rien. Par contre, quand l'anesthésie s'est terminée, après plusieurs heures, là, je peux vous dire que j'ai eu très mal. En fait, il y a deux types d'opérations. Une opération qui n'est pas agréable sur le moment, mais qui après, on est tranquille, pour laquelle après, on a pas mal. Et une autre opération, c'est celle-là que j'ai eue, où on ne sent rien sur le moment, mais après, on a mal. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux.
On a envie de se gratter, on a envie de gratter ses yeux, car on a mal, mais on ne peut pas. Donc là, j'ai pris des médicaments contre la douleur, j'ai pris des médicaments pour dormir. Ça a duré à peu près 3-4 jours, la douleur, assez forte. Et après, je voyais sans lunettes. Et ce qui est marrant, c'est que pendant plusieurs semaines, j'ai fait le geste avec le doigt de remonter mes lunettes sur mon nez. J'ai fait ce geste plusieurs fois par jour, alors que je n'avais plus de lunettes. C'était une habitude que j'avais prise et elle ne servait plus à rien puisque je n'avais plus de lunettes. Et après, j'ai eu une vision incroyable. Aujourd'hui encore, je ne porte toujours pas de lunettes et j'ai toujours une très bonne vision grâce à cette opération. Donc merci les médecins des yeux, merci les ophtalmos, vous avez fait du bon boulot. Et donc avec ça, j'ai fini ma petite introduction que je voulais vous faire. Alors, dans notre astuce du jour aujourd'hui, on va parler prononciation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. J'en ai fait beaucoup au début de mes podcasts pour vous apprendre à mieux prononcer, à bien prononcer les voyelles, les consonnes, les lettres couplées, donc quand il y a deux lettres ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de la prononciation du Y. Le Y, c'est une voyelle. Dans l'alphabet français, il y a 6 voyelles. A, I, U, E, O, Y. Le reste des lettres, ce sont des consonnes. Alors, déjà, je vais vous dire comment on prononce le Y. Pour faire le Y, il faut avoir la bouche un peu en avant et un peu arrondie. Comme si vous alliez souffler sur des bougies d'un gâteau. Et la langue va toucher les dents du bas. Ça, c'est pour faire la prononciation du Y quand il se prononce Y. Le Y, il peut se prononcer I ou il peut se prononcer Y. Si vous le prononcez comme un I, ça, vous savez le faire. Mais pour le Y, comme dans yeux ou comme dans yaourt, il faut avoir la bouche un peu arrondie, avec la langue qui touche les dents du bas. Y, yaourt, yak. Essayez chez vous, vous allez y arriver. Ça, c'est pour la façon de prononcer le Y. Ensuite, on va voir dans les mots en français comment il est placé et donc comment il va se prononcer. Il y a des lettres en français qui se prononcent différemment suivant là où ils sont placés dans le mot ou dans la phrase. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, Y, tout seul, ça va être un mot. C'est une lettre, mais ça va parfois aussi être un mot quand il est seul. Si je vous dis « vas-y » ou « allez-y », ici, il y a le verbe « aller » avec le mot « y ». Eh bien, quand je prononce « vas-y », vous entendez le son « i ». Ou si je vous dis à la forme négative « n'y va pas », il y a le son « i ». Mais ici, c'est un « y ». Ou si je vous vois « n'y allez pas », Ici, il y a encore le son « i » en début de phrase, et c'est la lettre « y », c'est un mot. Donc, ça, c'est si « y » est un mot. On le prononce « i ». Si le « y » est une lettre, alors là, il y a différentes configurations. On va en faire quelques-unes, les plus simples. Si le « y » est en début de mot, alors on va voir la lettre qui le suit, la lettre qui est après. Si la lettre d'après, c'est une consonne,
eh bien, il se prononcera I. Si la lettre d'après est une voyelle, il se prononcera Y. Je vous donne des exemples. Dans les prénoms français, on a le prénom Yves. Eh bien, Yves, ça s'écrit avec un Y en début de mot. Mais vous entendez le son I. Yvonne, Yvonne, c'est aussi un prénom. Il commence par un Y, même si vous entendez le son I. Après, je vous ai dit, si le Y en début de mot est suivi par une voyelle, eh bien, ça va être le son Y, comme dans yaourt, yaourt, ou comme dans yak, un yak, c'est un animal, un yak. Ça, c'est si le Y est en début de mot. Si le Y est en milieu de mot, alors là aussi, il y a différentes configurations. C'est compliqué. S'il est entre deux consonnes, alors il se prononce I, comme un tyran, un python. Ici, dans ces mots, il y a le son I, mais c'est la lettre Y. Un tyran. Dans le mot tyran, le Y est compris entre le T et le R. Dans le mot python, le Y est placé entre le P et le T. Ça, c'est valable tout le temps, sauf si le Y est suivi d'un N ou d'un M. Et à ce moment-là, ce sera comme le I, on aura le son 1. I et N, ça fait le son 1. YN, YM, ça fait le son 1. Comme dans le mot sympa. Il est sympa. Eh bien, sympa, ça s'écrit S-Y-M-P-A. Et donc, Y avec le M, ça donne le son 1. Sympa. On dit aussi sympathique. C'est le même mot qui est raccourci. Et ensuite, si le Y est entre une voyelle et une consonne, alors là, il y a plein de prononciations différentes. C'est assez compliqué, mais comme le Y, c'est une lettre qu'on ne retrouve pas beaucoup en français, enfin, bien sûr, on la retrouve, mais c'est pas comme le E ou le B ou le N. On la retrouve moins souvent. Donc, si le Y est en milieu de mots, entre une voyelle et une consonne, vous allez voir les mots au fur et à mesure, vous allez les apprendre, et donc vous ferez ça au cas par cas. Dans l'exemple de notre podcast, de notre expression, on touche avec les yeux. Alors c'est marrant parce que là, on n'entend pas le son Y, mais on entend le son ZY. Un peu comme s'il y avait un Z avant. Ça, je pense que c'est parce que il y a le mot d'avant où il y a un S à la fin. On dit les yeux. On va prolonger la prononciation du S avec le Y après. Les yeux. On ne dit pas les yeux. On dit les yeux. Les yeux. Et on ne dit pas les yeux. Alors après, vous allez me dire, mais pourquoi on dit les yaourts et pas les yaourts? Alors j'en sais rien. Ça, c'est une bonne question. Faudrait que je regarde. J'avoue que j'ai pas la réponse. Bon, bref, c'est le français, c'est comme ça. On va pas se prendre la tête. Et donc maintenant, on passe à l'expression du jour. On touche avec les yeux. On, c'est un pronom personnel. C'est la troisième personne du singulier. C'est comme le il et le elle. J'aurais pu dire il touche avec les yeux ou elle touche avec les yeux. Ici, on, c'est plutôt une idée de groupe. C'est un groupe dans lequel on va s'inclure. Il y a différentes personnes et moi dans ce groupe. C'est un peu comme le nous. Si je dis le nous ou on, c'est un groupe de personnes
avec moi à l'intérieur. Si je dis vous, c'est souvent plusieurs personnes, donc un groupe de personnes, mais sans moi. Moi, je suis à l'extérieur de ce groupe. Ensuite, on a le mot touche dans l'expression. On touche avec les yeux. Touche, c'est le verbe toucher. C'est un verbe du premier groupe. Et donc, je vais vous le conjuguer au présent et au... qu'est-ce qu'on va faire ? Passé composé. Le verbe toucher au présent de l'indicatif, ça donne je touche, tu touches, il touche, nous touchons, vous touchez et il touche. Et au passé composé, ça donne j'ai touché, tu as touché, il a touché, nous avons touché, vous avez touché et ils ont touché. Alors, je fais ces prononciations, je fais ces conjugaisons à chaque fois pour que vous puissiez entendre bien sûr les conjugaisons, les réviser si vous les connaissez déjà, et aussi pour la prononciation. J'essaie à chaque fois de bien articuler, de bien prononcer les mots, comme toucher, pour que vous puissiez les dire chez vous, pour que vous puissiez faire du shadow derrière moi, donc de dire ce que je dis, même si vous ne comprenez pas tout, essayez de répéter ce que je dis de temps en temps, ça va vous aider à prononcer le français, à mieux prononcer les mots. Et donc on revient à l'expression. Le troisième mot, c'est le mot avec. Avec, c'est une préposition et elle va introduire ici un moyen de faire quelque chose. Ici, le moyen, ça va être les yeux. C'est ça, hein, c'est un moyen pour faire quelque chose. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et les yeux, vous avez compris, ou plutôt vous savez ce que c'est. Pardon. Ce sont les petites boules sur le visage qui nous servent à voir. On dit un œil, des yeux. Un œil, des yeux. Là, vous avez le féminin, le singulier et le pluriel. Et oui, il y a des mots en français qui sont très différents entre le singulier et le pluriel. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns sont très différents. Alors ça veut dire quoi cette expression ? Cette expression, elle veut dire qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut faire que regarder. Cette expression, je l'ai beaucoup entendue quand j'étais enfant et que mon grand-père m'amenait au musée accompagné de mes cousines. Moi, j'étais au musée et je voulais absolument toucher les tableaux, toucher les sculptures, toucher les œuvres d'art. Je ne sais pas pourquoi les enfants veulent toucher. Eh bien, quand j'essayais d'approcher ma main de la sculpture, de l'œuvre d'art, mon grand-père me disait « On touche avec les yeux ». Ça voulait dire « Ne touche pas. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher ». C'est pour ça que je vous disais au début du podcast que c'est un peu contraire comme verbe pour les yeux. D'habitude, on dirait « regarder avec les yeux ». Mais ici, on dit « on touche avec les yeux ». Ça veut dire « on ne touche pas ». Ça veut dire que vos mains restent le long du corps, ou croisées, ou je ne sais pas où vous voulez, mais interdit de toucher aux œuvres d'art. Donc quand vous dites à quelqu'un « on touche avec les yeux », ça veut dire « on ne peut que regarder ». Il ne faut pas toucher. C'est autorisé de regarder, mais c'est interdit de toucher. En anglais, on dit tout simplement « please don't touch » ou « do not touch ». J'espère que vous avez compris l'expression. Demain, on va faire l'expression « passer du coq à l'âne ». Donc l'expression de demain, c'est « passer du coq à l'âne ». J'espère que le podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver en ce moment sur mon site Patreon
la mythologie japonaise, donc les contes et légendes de la mythologie japonaise, il y a un podcast spécial qui sort tous les lundis à 8h. Si vous vous abonnez, vous pouvez écouter ces podcasts sur mon site Patreon et vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir le podcast. C'est 6$ par mois. Si vous le pouvez, s'il vous plaît, ça serait super pour me soutenir, faites-le. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous ne pouvez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois jusqu'au bout. Je vous dis donc à demain pour l'expression « passer du coq à l'âne ». Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.